Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre vidéo cartomancie du mois de juillet. Donc, ensemble, nous allons voir les éléments de ce mois de juillet pour peut-être essayer de vous faire prendre un peu plus de recul sur les situations et vous aider voilà, à avoir un petit peu les clés, les outils pour ne pas subir trop les événements, mais au contraire, pouvoir profiter au maximum du potentiel de ce mois pour vous. Donc voilà, comme d'habitude, faites preuve de discernement par rapport à cette vidéo parce qu'il s'agit d'une vidéo voilà, qu'on appelle générale, donc qui s'adresse au grand nombre. Et donc il se peut que ça ne vous parle pas totalement, et ça c'est ok, prenez ce qui résonne en vous. Peut-être revenez plus tard dans le mois afin de voir s'il y a eu des choses qui ont changé et qui pourraient se rapprocher de ce tirage-là. Donc on va commencer tout de suite avec vous les Capricornes. Donc que vous soyez Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, ce tirage peut être fait pour vous. Ah, et j'oubliais. Voilà, d'habitude, je prends un jeu de cartes qui, en fait, il y a plusieurs types de tirages dessus pour donner des idées. Et cette fois-ci, pour ce mois de juillet, je n'ai pas trouvé, en fait, si vous voulez, de tirage qui me bottait pour ce mois. Donc, je me suis dit, bah, je vais en créer un exprès voilà, pour que ça corresponde un petit peu à l'idée que je voulais vous transmettre et puis voilà, les petites guidances que je voulais vous apporter. Donc dans un premier temps, on aura un tirage qui parlera vraiment de votre situation générale durant le mois de juillet. Donc avec la situation générale, la problématique principale de votre mois de juillet. Ensuite, nous verrons voilà, tout ce qui peut vous venir en aide et aussi voilà, les freins, les défis, mais vous voyez plutôt ça comme un défi à relever durant ce mois de juillet. Enfin, nous verrons le conseil et comment la situation va pouvoir se résoudre. Et finalement, le résultat, l'évolution de votre situation au niveau général. Dans un second temps, nous verrons par domaine, donc on aura le domaine professionnel, voire même aussi tout ce qui est projet personnel, avec, si vous voulez, le défi qui correspond à cette thématique-là. De même, on verra pour le côté sentimental, amoureux, familial. Et enfin, pour finir, j'ai appelé ça donc environnement. Donc tout ce qui gravite autour de vous, votre environnement, donc les gens qui gravitent autour de vous, vos amis, vos collègues de travail, enfin voilà, tout ça pour voir ensemble qu'est-ce qui se passe de ce côté-là avec le défi aussi principal par rapport à ce domaine-là. Et on finira par une 13e carte qui sera le conseil pour vous durant ce mois de juillet. Voilà, c'est un assez gros tirage, donc je ne vais pas pouvoir trop rester longtemps, par exemple, sur la coupe ou sur certains types de cartes pour pouvoir en fait avancer et pas que ça dure trop longtemps. Donc Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne pour le mois de juillet 2023. Hop là. Capricorne, juillet 2023. Allez, à la coupe. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Donc nous avons à la coupe un roi de coupe justement, avec donc ce jugement renversé. Le roi de coupe, ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme Capricorne, ou du moins voilà peut-être une personnalité masculine dans votre entourage, voilà, que vous soyez un homme ou une femme. Donc ça peut être un père, un grand-père ou quelque chose comme ça. Mais bon, généralement voilà ce roi de coupe, il est on va dire, il a fait le tour au niveau côté des émotions, des sentiments. Donc, il est toujours à même de pouvoir transmettre cet amour-là qu'il habite. Mais on va dire qu'il est plutôt dans une forme d'action, à vouloir en fait apporter certains types de changements dans sa vie. Et surtout, comment dire? Oui, voilà, être ça peut être vraiment une personne qui peut vous soutenir, être présent pour vous. Sachant que ce roi de coupe est vraiment tourné vers ce jugement-là. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a d'autant plus cette notion de changement, d'envie d'apporter un plus dans sa vie. Parce que voilà, justement, on arrive vers la fin des coupes ici, et donc il se prépare un petit peu à ce qui va arriver par la suite avec un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, il est entamé ici par ce jugement, donc qui est renversé, qui pour moi représente vraiment tout ce qui est tourné vers le futur. Donc c'est comme si, voilà, on s'intéressait, on mettait tout son intérêt sur la programmation d'un après. On a envie de tourner la page, d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, presque un nouveau livre de sa vie, pour
voilà, arriver à une autre situation. Voilà. Pour moi, ça annonce quand même une situation nouvelle qui arrive pour vous. Un cycle aussi, parce qu'on a quand même 20. Donc, on arrive au terme. Après, il y a l'arcane du monde qui montre l'accomplissement. Et donc là, voilà, c'est vraiment, on est tourné complètement vers l'avenir. On souhaite rompre un petit peu avec le passé pour, voilà, apporter une certaine forme de progrès dans sa vie. Ok. Et en plus, vous voyez, il y a encore cette histoire avec un 10, donc une fin de cycle. Une fin de cycle ici qui peut... donc en plus, c'est un 10 d'épée qui est renversé. Donc il se peut que cette fin de cycle soit un peu comment dire, difficile pour vous les Capricornes, parce que voilà, le 10 est renversé, donc les épées sont enfin, retournées vers soi, vers vous. Et donc il se peut voilà, que ça soit un peu difficile. C'est comme s'il y avait un bilan qu'on trouve presque insatisfaisant par rapport à tout ce qui a pu se passer. On peut voilà, se dire que on n'a pas réussi à avoir tous les tenants et aboutissants que l'on souhaitait. Et au contraire, on aurait voulu voilà, que cet accomplissement, cette fin de cycle se fasse correctement, qu'on arrive peut-être à mieux gérer sa tristesse ou peut-être voilà, tout ce qui est au niveau du passé, arriver à bien maintenir ça et le clôturer correctement pour le guérir et tout ce qui s'ensuit. Sauf que là, ça a l'air un peu plus compliqué. On a l'impression que voilà, il y a vraiment cette volonté-là de passer à autre chose, mais ça se fait pas aussi facilement qu'on l'aurait souhaité. Mais bon, c'est pas forcément, enfin c'est pas trop négatif non plus. C'est juste que oui, c'est presque un peu blasant, quoi. On aurait aimé que ce soit plus spectaculaire, plus joyeux, etc. Mais cette fin de cycle-là, elle est presque morose, j'ai envie de dire. D'autant plus qu'après, vous avez le valet de coupe renversé qui montre quand même qu'il y a une certaine forme d'isolement peut-être de votre part, et que vous vous sentez un peu seul à résoudre ces problèmes-là. Et c'est peut-être pour ça que ce bilan, il vous paraît un peu... bof, il est moyen, quoi. Parce que vous auriez peut-être aimé être soutenu, compris dans vos démarches, et ce n'est pas forcément le cas. Et là, c'est plutôt comme si on vous disait, euh, tout seul, on va plus vite, quoi. Et le côté ensemble, on va plus loin, on le met de côté parce que justement, peut-être que vous n'avez pas soit trouvé les personnes qui puissent en fait vous aider dans ce cheminement-là. Ça, c'est surtout parce qu'il n'y a que vous qui pouvez comprendre certaines choses par rapport à ce passé difficile. Et il n'y a que vous, en fait, finalement, qui pouvez entamer ce nouveau cycle, vous tourner complètement vers l'avenir et rompre avec ce passé-là. Mais bon, voilà, c'est pas non plus très grave. C'est juste que voilà, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a que vous qui pouvez vous tourner vers cet avenir-là. Parce que vous savez ce que vous souhaitez apporter en plus à votre situation. Et c'est vous qui avez les moyens de le faire. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de la coupe. Donc c'est pas forcément négatif, c'est juste que il faut comprendre que c'est pas les autres qui feront à votre place, mais je pense que les Capricornes en sont très bien conscients. Ils ont beaucoup conscience aussi que la plupart des choses de leur vie, c'est grâce à eux-mêmes qu'ils en sont arrivés là. Et donc là, c'est vraiment ça. On arrive à la fin de quelque chose et c'est encore une fois à vous d'impulser ce changement-là, parce qu'on voit qu'il y a ce 10 d'épée renversé et ce jugement renversé. Donc, pour entamer ce nouveau cycle, c'est vous qui devez donner l'impulsion. Donc, j'ai besoin de 13 cartes pour les Capricornes, signe solaire, signe lunaire et ascendant Capricorne pour le mois de juillet 2023. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 et 13. Alors, la situation générale, pro, amoureux, environnement, conseil. On commence directement par votre situation durant le mois de juillet. Ok, donc on a déjà 2 arcades majeures, donc c'est 2 choses assez importantes. Donc d'une part, nous avons la papesse, donc on retrouve un petit peu ce côté solitude, un peu isolement, comme si on essayait un petit peu de se protéger de l'extérieur, parce que
soit on n'est pas compris totalement, soit c'est parce qu'on a besoin de garder un peu secret soit certains projets, certaines préparations que l'on peut avoir. Parce que là, on voit que voilà, il y a des choses qu'on essaye de mettre en place, donc que ce soit peut-être au niveau de papier administratif, de démarches que l'on souhaite mettre, à ce genre de choses-là. Et donc ça, on essaye de le garder un peu pour soi, pour en fait finaliser ce projet-là. Ensuite, avec cette papesse-là, on voit quand même qu'il y a réellement une forme de préparation. Donc si vous voulez préparer peut-être une formation, des études, une reconversion ou des choses comme ça, je pense que c'est pendant ce mois de juillet que vous allez commencer à peut-être à préparer ce que vous allez faire par la suite pour apporter un plus. Voilà. Et je pense qu'il y a durant le mois de juillet, il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir vraiment ce côté s'isoler pour peut-être apprendre des choses sur eux-mêmes et peut-être pour améliorer voilà, leurs conditions, que ce soit au niveau professionnel, personnel. Mais on voit vraiment que c'est beaucoup à l'intérieur de soi que ça se passe, quoi. Et pas forcément dans les démarches extérieures. Votre problématique ce mois-ci, c'est qu'il y a ce mât renversé. Ce mât renversé, c'est le côté toujours, comme je vous disais à la coupe, le côté de se sentir incompris. Le fait de... alors, c'est pas qu'on passe pour Luluberlu, mais l'entourage semble ne pas comprendre les comportements que vous mettez, que vous faites, ne pas comprendre ce que vous voulez faire. Et c'est presque comme si on disait, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête, quoi. Et en plus, vous accentuez ce côté-là par ce renfermement, enfin presque ce renfermement sur vous-même. Il y a une coquille que vous créez, voilà, vous voyez, il y a un voile qu'elle se met autour d'elle pour justement se protéger. Pareil, cette grande cape bleue. Et donc ce mâle-là regarde cette papesse. Et on voit donc qu'il peut y avoir ce côté incompris. Il y a des personnes qui aussi voilà, ne bougeront pas trop, resteront peut-être un peu sur place et resteront pendant un temps, je pense, pendant ce mois de juillet, dans cette même situation. Alors qu'il y a vraiment, comme on voyait à la coupe, cette volonté de passer à autre chose, de vous tourner complètement vers l'avenir et voilà, de donner cette impulsion-là. Mais on voit que là, ça a du mal à démarrer. Si, voilà, si ça avait été comme ça, au contraire, c'est, vous aurez été presque trop prêt à tout quitter du jour au lendemain. Et là, c'est pas le cas. C'est comme si, là, pour l'instant, vous prépariez presque ce grand saut avec le mât. Donc, vos aides et les défis, les freins. Donc, les aides, bon, vous voyez que les deux se regardent. Les aides, pourquoi il y a cette situation-là qui se met en place? Déjà, d'une part, le valet d'épée renversé montre que, pour l'instant, c'est pas encore assez organisé. Ça manque encore de réflexion et c'est pour ça que vous êtes peut-être dans cette situation un petit peu d'isolement pour faire le point un peu sur vous, faire ce bilan justement qu'on voyait à la coupe pour voilà, préparer un peu tout ça. Je pense, surtout qu'en plus les deux se regardent, que c'est beaucoup dans la tête que ça va se passer pour vous au mois de juillet pour essayer de remettre un peu de l'ordre, de vous préparer par rapport à cet avenir-là qui devrait bientôt arriver pour vous. Mais voilà, c'est beaucoup dans la tête, donc ça peut être quand même assez costaud. Qu'est-ce que je peux vous dire avec ça aussi? Alors, d'une part, on a quand même cette volonté de vouloir aller très très vite, mais on voit que c'est pas encore ça. Donc, je pense qu'avec ceci, il y aura quand même des événements qui vont vous dire, attends, non, c'est pas totalement prêt, réfléchis bien. Ça peut être une personne de votre entourage ou du moins une certaine forme de jeunesse qui vous dira, qui essayera de vous pousser à aller très vite et qui vous aidera encore plus à préparer, je pense, ce grand saut. Mais bon, après, on verra par rapport à ici s'il y a des choses qui répercutent. Votre défi à vous, c'est ce 8 d'épée. Donc ce 8 d'épée, je pense que c'est une façon de... Votre défi, c'est d'arriver à prendre soin de vous, surtout au niveau du mental, parce que vous voyez, il y a quand même 2 fois des épées. Donc le mental carbure beaucoup. Et le but, ce sera d'arriver à un peu calmer, apporter une certaine forme de clarté d'esprit pour pouvoir justement parvenir à ces préparations-là. Donc bon, ouais, je pense que ça va être dans ce genre de choses-là. Attention quand même à peut-être un petit peu l'entourage qui pourrait essayer d'essayer de limiter
votre évolution. Parce que justement, comme je vous dis, il ne comprend pas forcément ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce qu'aussi vous avez peut-être du mal à l'exprimer, hein. Parce que la papesse n'est pas une arcane qui est très loquace, elle n'exprime pas forcément ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Au contraire, elle est très mystérieuse, très silencieuse. Et donc voilà, tout se passe à l'intérieur d'elle. Et donc là, je pense qu'il y a l'entourage qui pourrait essayer voilà, de ne pas vous aller dans votre sens de ce côté-là et, un peu vous limiter. Donc je pense que votre défi à vous, ce sera de dépasser ça et de ne pas forcément vous fier que, à votre entourage et à dépasser ces limitations qui pourraient être mises en place. Pour moi, il y a vraiment ici quelque chose qui me dit qu'il faudra passer à l'action à un moment donné durant le courant de juillet pour vous tourner vers cette nouveauté, vers les changements pour progresser. Clairement avec ce 8. Même s'il n'y a pas tout qui est préparé ici. Et au contraire, je pense que ça apporterait peut-être un peu plus de piment et presque cette nouvelle aventure dont vous avez besoin pour peut-être voilà, vous sentir beaucoup mieux. Ok. Bon, au niveau du conseil de l'évolution, on vous dit voilà, de peut-être prendre le temps de sécuriser, de stabiliser votre mental. Toujours pareil, hein, avec un 4 d'épée. Pour, comme je vous ai dit, voilà, faire le point, le bilan dans votre tête, pour être sûr de là où vous allez. Pour moi, on me dit aussi surtout qu'il faut continuer les démarches qu'on a entreprises. Donc là, c'est en mode général, hein. Donc toute démarche que vous avez entreprise, que ce soit par rapport à votre vie personnelle, projets personnels, professionnels, familiaux, etc. Continuez dans vos démarches. Essayez de ne pas trop vous laisser emporter, si vous voulez, par ce mental qui carbure. Au contraire. Essayez de trouver cette tranquillité, cette paix, parce que ça vous permettra de surpasser un petit peu les difficultés qu'il pourrait y avoir. Voilà ce que je peux vous dire. Mais il y a encore cette notion voilà, de cocon dans lequel on se met pour essayer de souffler un petit peu. Résolution, ok. Donc ça, c'est la résultante, le conseil. Donc je pense que finalement, à la fin de ce mois de juillet, ça m'étonne pas vraiment qu'il y ait cet amoureux renversé parce qu'on voit qu'il y a 2 arcanes majeures. S'il y avait une arcane mineure ici, dans la problématique, ça aurait été quand même, si vous voulez, une problématique facile à résoudre. Ici, c'est un peu plus compliqué. Parce que, pour l'instant, on est un petit peu bloqué dans une situation. La situation reste un peu inchangée. Et là, on voit avec donc l'évolution de la situation que on est dans une phase de gros questionnement, presque de confusion, qu'on retrouve ici avec voilà, cette inorganisation, le fait d'être pas totalement préparé. Ça s'amplifie ici en disant qu'on n'arrive pas à prendre la décision finale. La décision de sauter le pas. Donc voilà, c'est toujours en élaboration pour moi ici. Il peut y avoir, voilà, au cours, voilà, la résolution, l'évolution, une amplification des problèmes au niveau relationnel, parce que le fait de ne pas se sentir compris totalement, toujours, qui se met. Parce que justement, les choses n'ont pas été mises en mots, peut-être qu'il y a encore des non-dits ou des choses qui n'ont pas été verbalisées, et donc ça accentue peut-être le problème au niveau relationnel, ici. Dans tous les cas, c'est pour moi, avec ces 2 cartes-là, c'est comme s'il y avait voilà, une sorte de situation d'obligation où il n'y a pas forcément d'alternative donnée pendant un laps de temps. Pendant ce laps de temps-là, on est obligé encore de presque subir ce qui se passe jusqu'à ce qu'un élément puisse venir débloquer pour que l'on puisse enfin prendre ses décisions et se lancer par la suite. Parce qu'en plus, si vous voulez, juste après l'amoureux, il y a le chariot. Donc le chariot, c'est celui qui, ça y est, il part. Il a pris sa décision et il se lance dans le projet qu'il a choisi. Là, on va dire que vous avez encore un peu de mal à choisir entre ce qui est le mieux pour soi, ce qui est le plus raisonnable à faire. Et pourtant, en fait, si vous voulez, avec cet amoureux, généralement, ce qu'on dit, c'est que quand on n'arrive pas à faire un choix, le risque que l'on prend de ne pas faire de choix, c'est de perdre les 2 choix, les 2 possibilités. On ne peut pas forcément tout avoir, et dans tous les cas, il faudra sacrifier l'un ou l'autre des choix. On va voir au niveau professionnel pour vous, les Capricornes. Bon, ça c'est bien. Au niveau professionnel, on voit quand même qu'il y a des projets qui sont en train de mûrir. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous préparez un petit peu, et que vous réfléchissez sur ce que vous allez faire au niveau professionnel.
Donc ce valet de bâton nous montre que vous êtes en train de peaufiner, peut-être d'imaginer, de mettre en forme quelque chose que vous voulez construire par la suite. C'est comme si ça vous disait aussi qu'il y a un changement intérieur qui se profile au niveau professionnel pour justement vous tourner vers cet avenir que vous voulez créer. Ça demandera quand même d'être assez débrouillard pour savoir un petit peu, comment vous dire, comment je pourrais vous retransmettre ça? Mettre en place certains projets que vous avez tout en continuant à, on va dire, bricoler entre guillemets à droite à gauche. Voilà, c'est un petit peu le côté être polyvalent pour continuer ces projets, voilà, mettre en papier, peut-être faire des démarches au niveau de vos projets professionnels, etc. Tout en travaillant sûrement à côté pour vous donner les moyens de. Ça demande de la patience quand même et de fournir des efforts ici. Avant d'arriver à cette possibilité de concrétisation. Mais ce qui est bien avec ce valet de bâton, c'est que ça nous montre que d'un côté, on arrive à se remotiver au niveau professionnel courant juillet, et surtout se remettre un peu dans les rails pour que ça file. Votre défi, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est toujours ce côté, pour moi, pondération, le fait d'essayer de contrôler tout ce qui est l'émotionnel, ne pas se laisser emporter au niveau émotionnel, au niveau du travail, pour trouver une certaine forme de stabilité. Arriver aussi à travailler avec peut-être des personnes ou des projets qui sont complètement à l'opposé de ce que l'on souhaite ou qui sont à l'opposé de comment on fonctionne. Car justement, peut-être que ça pourrait vous apprendre beaucoup sur vous-même et sur le rapport aux autres. Je pense que c'est dans ce sens-là que ça peut nous dire. Et là, votre défi, c'est de vous dire, il faut que je me motive, que je fasse les efforts qu'il y a besoin pour justement, parce qu'en fait, après, ça vaudra la peine. Il y aura une récompense derrière. Soit parce que vous allez trouver le projet qui sera fait pour vous au niveau professionnel, soit tout simplement parce que vous allez avoir une compensation par la suite. Voilà. Il faudra, je pense, avec ces deux cartes-là, s'attendre à ce qu'il y ait peut-être des moments, des petits bouleversements qui puissent arriver au niveau professionnel. Et il faudra arriver à gérer ça. Même si c'est inattendu, voilà, arriver à vous dire, déjà, je ne pars pas dans la panique, je suis à même de gérer ça. Et au contraire, ça vous prouvera de quoi vous êtes capable aussi. Voilà. Et un côté, voilà, vraiment reprendre les choses en main. Ici. Au niveau sentimental, ok. Ok. Au niveau sentimental, c'est super parce que vous avez quand même le monde. Donc il y a une forme d'épanouissement qui peut se profiler au niveau sentimental. Je pense que voilà, on se retrouve dans une forme, encore une fois, de cercle, avec des gens qu'on apprécie beaucoup. Donc si vous êtes en couple, je pense qu'il y a moyen de trouver une certaine forme d'harmonie avec votre partenaire. Si vous n'êtes pas en couple, il y a possibilité de faire une rencontre. Le fait de trouver quelqu'un avec qui ça match tout de suite, vous êtes sur la même longueur d'onde et avec qui c'est waouh. Parce que vraiment, il y a un côté révélation aussi avec la carte du monde. On arrive autant à se révéler à l'autre, autant que l'autre aussi se révèle à nous, on se dévoile l'un l'autre et c'est vraiment super. Il y a vraiment une forme d'ouverture, la communication est très importante au niveau du couple ici. Donc ça, c'est super. S'il y a des personnes aussi qui sont en couple, on peut courant juillet avoir programmé pendant juillet un futur voyage ou un voyage qui se déroulera pendant le mois. Un voyage presque à deux pour se retrouver, pour être bien ensemble. Voilà ce que je peux vous dire. Le défi ici, c'est quand même un 4 de denier. Donc, le défi, c'est de... Comment je pourrais vous dire ça? De ne pas douter.
voilà, d'arriver à faire taire un peu les doutes, parce qu'on voit quand même ici que au niveau mental, ça carbure. Ne pas douter de la stabilité, je pense, de votre relation, ou si vous n'êtes pas en couple, de la, peut-être de votre stabilité déjà en tant que célibataire, et que au contraire, c'est en étant stable soi-même et en étant bien avec soi-même que vous serez à même de faire cette fameuse rencontre-là, je pense. Et ici, voilà, même si les choses ont peut-être un peu de mal à évoluer, ou dire qu'elles restent depuis quelque temps comme ceci, bah, c'est pas grave, dans tous les cas, il y a ce bien-être qui va arriver au niveau du côté sentimental. Donc ça, c'est vraiment top. Je pense que votre défi, ce serait d'apporter quand même ce changement. Apporter un... Alors soit provoquer des rendez-vous amoureux, euh, sortir, vraiment voir des gens, euh, faire ce genre de choses-là. Peut-être se faire des restaurants, sortir un petit peu du cadre, je pense. Ça, c'est votre défi. Pour peut-être remettre un peu de piment, oser, alors soit partir en vacances, en week-end à deux, des choses comme ça, pour rebooster le côté amoureux. Mais pour moi, vous allez y arriver, hein, parce qu'avec le monde, forcément, ça déteint sur celle-ci, et donc comment dire, le défi, il peut facilement être relevé. Mais c'est histoire de se retrouver, je pense, ici. Au niveau de l'environnement, bon, on a deux 8, un 8 de coupe et un 8 de denier. Le 8 de coupe ici nous montre que quand même au niveau environnement, de tout ce qui gravite un peu autour de vous, il peut y avoir certaines formes de désaccords fréquents, des dialogues qui sont un peu difficiles, mais de toute façon, ça se comprend. Je pense que c'est beaucoup au niveau familial peut-être que ça peut se jouer, parce que, donc quand je dis familial, peut-être vos parents, vos frères et sœurs, vos tantes, enfin je sais pas, ce genre de choses-là. Parce qu'il y a cette forme d'isolement que vous avez, le fait de vous sentir incompris. Donc ça ne m'étonne pas d'avoir ce 8 de coupe renversé ici, qui montre voilà, qu'il peut y avoir manque de dialogue, mésentente, désaccord, tout ça. Le fait de non-dit qui persiste ici, qui n'est pas vraiment de construction, euh, enfin comment dire, de réaction constructive, dans le sens que j'ai l'impression que toute conversation, toute action amplifie le phénomène, le problème, et ramène un peu des conflits. Et ça c'est dommage, parce que je pense qu'au niveau émotionnel, ça vous atteint quand même. Même si vous essayez de vous protéger, de vous mettre dans votre cercle, dans votre bulle, je pense qu'il y a quand même une forme d'atteinte ici émotionnelle pour vous. Et votre défi, vous, c'est un 8 de denier. Un 8 de denier, c'est tout simplement le fait de, je pense, arriver à essayer de faire certains efforts concrets par rapport à cette situation-là. Soit dans le sens, essayer de calmer le jeu. Euh, le truc, c'est si j'avais eu une carte par exemple, voilà, d'épée, j'aurais pu vous dire, là, il y a ce côté peut-être dialogue, discussion qui rentre en jeu, peut-être, ou alors même un cavalier de coupe, j'aurais dit, voilà, il aurait fallu communiquer. Mais là, c'est plutôt au niveau de vos actions. Quelles actions vous pouvez mettre pour essayer d'améliorer les choses? Est-ce qu'il y a le fait d'offrir alors j'allais dire un cadeau pour faire la paix, quelque chose comme ça, essayer de faire voilà, un geste pour abaisser les tensions, faire retomber tout ça. Ça se peut. Après, voilà, c'est comme vous le sentez, parce qu'on ne peut jamais s'obliger à quoi que ce soit. Mais bon, c'est comme si, voilà, si vous faites des efforts, il y aura une certaine forme de récompense de ce côté-là, et ça pourra atténuer vraiment ces conflits qu'il peut y avoir au niveau de tout ce qui gravite autour de vous. Ça demande quand même de faire certaines démarches, je pense, de ce point de vue-là. Votre conseil, c'est de ne pas aller trop vite quand même. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, juste après, il y a le chariot. Bah, votre chariot, oui, il est tombé, mais au niveau du conseil, en plus, le chariot, il est renversé. Donc, allez pas trop vite. Parce que, comme on a vu, il y a quand même des choses qu'il y a besoin d'organiser auparavant, correctement, avant de faire ce grand saut-là. Donc là, on vous dit, c'est pas grave. Si les choses, elles ont du mal à évoluer, clairement, parce qu'avec ça, on a du mal à avancer un petit peu. Parce que justement, vous n'êtes pas dans une phase d'action, mais plutôt une phase passive où on est concentré sur soi, de réflexion et tout ça. Donc là, ça vous dit, c'est pas grave.
si ça n'avance pas pour l'instant, c'est parce que justement, il y a des choses à retravailler avant. Peut-être des contradictions intérieures à réussir à accorder. Un petit peu, en fait, le reflet de ce qui se passe, ce qui gravite autour de vous, et un peu le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Et donc, ouais, ça peut être un côté aussi vous dire que même s'il y a des passages qui sont difficiles, ça reste que des passages, c'est temporaire. Et donc, il ne faut pas vous focaliser là-dessus, mais essayer de trouver, de peut-être voilà, trouver le moyen de faire repartir justement la dynamique pour qu'il soit ainsi. Mais c'est pas grave, vous êtes déjà en train de le faire, hein, vous êtes en train de justement réfléchir, vous protéger pour y parvenir. Donc, tranquille. C'est juste que ça vient confirmer, je pense, le reste. Voilà ce que je pouvais vous dire. Mais même s'il y a des petits blocages qui peuvent se mettre, c'est pas grave. Vous allez trouver les façons d'y remédier. Donc, il n'y a plus qu'à. Je pense quand même que ça peut rester un bon mois de juillet. Attention quand même de ne pas rester trop isolé, je pense. Essayez de mettre un peu des mots dans ce que vous pouvez ressentir, parce que je pense que ça alerte un peu votre entourage qui ne comprend pas trop ce qui se passe et pourquoi vous avez certaines réactions, je pense. Donc voilà. Mais sinon, après, voilà, essayez de préparer au mieux votre avenir. Je pense que vous êtes déjà en train de le faire, voilà, dans ces domaines-là. Donc ça, c'est super. Et on verra après par la suite pour le mois d'août ce qu'il advient. Mais bon, voilà. Écoutez, passez un très bon mois de juillet. Je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. À bientôt.